L'État garant des pensions alimentaires non versées. On en parle avec notre invité Laure Skoutelski. Bonjour, vous êtes délégué national de l'association Parents Solo et compagnie. L'ancienne ministre des Familles, Laurence Rossignol, affirme qu'il s'agit d'un système qui a déjà été mis en place en janvier 2017. C'est vrai, vous validez ? Tout le monde connaît l'agence de recouvrement qui s'appelle la RIPA, et donc qui est effectivement censée s'occuper de recouvrer les impayés de pensions alimentaires. Alors ce que vous dites, c'est qu'elle est censée s'occuper, c'est-à-dire que visiblement ça ne fonctionne pas ou alors qu'il n'y a pas eu d'évaluation ? Alors, c'est sûr que ça ne fonctionne pas puisque les chiffres sont annoncés. Il y a 40% de non-recouvrement et une méconnaissance de cette agence. Donc effectivement, il y a un gros travail à faire pour la rendre plus connue aux gens qui en ont besoin et puis éventuellement de vérifier à l'interne ce qui dysfonctionne pour expliquer pourquoi justement il y a si peu de recouvrement. Aujourd'hui, combien de personnes sont concernées ? Écoutez, on n'a pas les chiffres. Moi, je n'ai pas les chiffres et à Parents Solo et compagnie, on n'est pas uniquement sur cette question-là. On est sur l'approche générale de la question de la monoparentalité. Mais c'est vrai que c'est quand même la partie des gens qui ne reçoivent pas la pension alimentaire. Et heureusement, ce n'est pas la majorité parce qu'il ne faut pas non plus tordre le bâton dans l'autre sens. Il y a des endroits et des moments où ça se passe bien entre les gens. Alors, si on comprend bien ce qu'a dit Emmanuel Macron, ce sera à la CAF de s'occuper d'aller récupérer de l'argent en fait, des mauvais payeurs. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que votre état de connaissance de la situation concrète fait que ce serait possible ? Alors, c'est déjà le cas, puisque c'est ça la question du recouvrement. Tout le monde s'entend à dire que le meilleur système, encore une fois, c'est le système québécois qui confie cette responsabilité aux finances et aux impôts. Et puis, une fois que... En gros, c'est prélevé sur le salaire. Voilà. Et c'est peut-être la meilleure des choses à faire pour que, effectivement, les relations entre les ex-conjoints soient dégagées au moins de cette question qui est quand même une grosse source de conflit. Pour vous, ce serait la seule solution pour que ça garantisse un versement à 100%? Je ne sais pas si c'est la seule solution, mais en tout cas, toutes les études démontrent que ça fonctionne bien, et y compris, ils en sont à 98% de recouvrement au Québec. Donc, ça a l'air d'être quand même assez efficace. On sait qu'il a d'ailleurs, hier soir, Emmanuel Macron, affirmé qu'il découvrait quasiment ce que pouvait être parfois le visage de la monoparentalité. Est-ce que vous avez l'impression d'une vraie prise de conscience, notamment à travers cette question des pensions alimentaires non versées ? Écoutez, moi, je ne suis pas à la place d'Emmanuel Macron, donc je ne connais pas son degré de connaissance. Mais ce que moi, je peux vous dire, là, en tant que délégué national de Parents Solo et compagnie, c'est que la monoparentalité est une problématique totalement méconnue en France. En fait, tout le monde connaît des parents solos, donc c'est une banalité absolue. La réalité concrète et les conséquences des situations de vulnérabilité que ça entraîne dans les familles sont totalement méconnues. Il n'y a pas d'études, il y a peu de connaissances. Et c'est d'ailleurs un des enjeux et un des objets de Parents Solo et compagnie, c'est de faire connaître et reconnaître qu'il y a une situation de monoparentalité et que celle-ci a des caractéristiques qui rendent vulnérables, qui fragilisent et qui peuvent et qui doivent être traitées. Merci beaucoup, Laure Skoutelski, d'avoir été notre invité. C'était aussi sur le thème du pouvoir d'achat, évidemment, que le président était attendu au tournant. Il a promis des baisses d'impôts, 5 milliards d'euros en tout. Et à plusieurs reprises, les journalistes présents à l'Élysée lui ont demandé des précisions pour tenter de comprendre ce que ça représenterait dans chaque ménage. Ce matin, c'est Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, qui s'explique. Il s'agit, dit-il, d'une baisse d'impôts d'à peu près 10% pour chacun des Français, à l'exception des plus riches d'entre eux. Et ce, dès 2020, Bruno Le Maire, lui, rajoute qu'il souhaite proposer que 15 millions de foyers fiscaux français puissent être concernés. Autant d'annonces qui n'ont pas convaincu l'opposition. Discours vide de sens, c'est le créneau des Républicains. Moi, j'ai trouvé le discours d'Emmanuel Macron comme un beau texte de contrat d'assurance, un texte lisse qui annonce des bonnes nouvelles, mais avec beaucoup d'astérisques. Et dans ces astérisques, il y a la durée du temps de travail, dont on ne sait pas très bien si elle sera augmentée ou pas. Il y a la durée du travail et l'âge de départ à la retraite, l'âge légal de départ à la retraite. On ne sait pas si c'est 62 ans, si c'est 64 ans. Emmanuel Macron a esquivé toutes les décisions difficiles, toutes les réformes difficiles, au profit de baisse d'impôts, au profit de réindexation des retraites, au profit de bonnes nouvelles qui aujourd'hui ne sont pas financées. L'absence quasi totale de propositions formelles était assez terrifiante. Certes, il y a ce dont on avait déjà entendu parler sur l'indexation des petites retraites, mais qui n'est que remettre d'un côté ce qui avait été repris de l'autre. Il n'y a rien qui vous a convaincu? Je suis écologiste, je suis inquiète parce qu'il reste 10 ans environ pour inverser la courbe du réchauffement climatique, ainsi qu'on s'y est engagé dans l'accord de Paris, et il n'y a rien. L'écologie, c'est la grande oubliée. À l'origine de cette conférence de presse post-grand débat, cette mobilisation des Gilets jaunes, ce sont eux.